Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment fixer vos honoraires ou tarifs de consultation. Bien sûr, cette vidéo s'adresse aux thérapeutes, coachs et consultants dont je fais partie. Je suis Claire Anne Roudier, psychothérapeute depuis 2000 ainsi que coach, et depuis 2016, je m'occupe essentiellement de coacher plutôt les professionnels, les thérapeutes et les consultants qui désirent améliorer leur activité, faire en sorte que leur cabinet fonctionne mieux, bien entendu. Alors, concernant ce sujet des honoraires, c'est un sujet qui intéresse bien sûr tous les thérapeutes, surtout les débutants. En réalité, lorsque l'on s'installe, il va y avoir ces questions-là qui vont être posées, pour certains en tout cas, parce que d'autres vont simplement regarder ce que font les autres et faire pareil. Et effectivement, c'est une des manières de faire, de se dire, bon ben, la concurrence, c'est quoi, leur prix, leurs tarifs, leurs honoraires, et on va se caler. Il y a aussi, et c'est celle que moi je préconise, surtout quand on n'est pas très à l'aise, parce que quand même il faut préciser que beaucoup de thérapeutes, quand ils commencent leur activité, qui est un deuxième métier en général, après une période de salariat, ben, ne sont pas très à l'aise avec l'idée de demander de l'argent, tout simplement parce que dans les métiers de la relation d'aide, étant donné qu'on a affaire à des gens qui ne vont pas très bien, c'est vrai que demander de l'argent, ça peut, comment dire, on peut se sentir un petit peu mal à l'aise. Et du coup, fixer le prix, du coup, ça réveille ce malaise. Ça nous met face à cette situation un petit peu désagréable. Alors bon, je pense qu'en fait, il va falloir être à l'aise parce que de toute façon, c'est une partie du cadre qui entoure le moment de la thérapie qui permet à ce que le client se sente vraiment à l'aise dans cette enceinte-là du moment de thérapie. Et donc, le fait que les honoraires soient là, ça participe à ce cadre. Donc, à la rigueur, on doit être absolument à l'aise avec tout ça. Ensuite, la chose que je préconise dans ces cas-là, c'est de faire de façon progressive. Ça, c'est la première chose, vraiment, que je vous propose de faire, c'est d'être très progressif. Quand vous débutez, c'est normal, vous êtes moins compétent que celui qui a 10 ans de pratique. Il est normal donc que vous ayez un prix peut-être un peu plus bas. En tout cas, ça va parler à certains. Certains seront plutôt à l'aise de faire le même prix et chacun doit faire comme il le sent. Mais pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, peut-être pratiquer ça. C'est-à-dire faire un prix un peu plus bas. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, j'ai demandé un prix très très bas parce que je disais qu'il me fallait en fait me tester. Et donc, j'avais annoncé ça très clairement et les premiers clients qui sont venus étaient très intéressés de faire ça avec une étudiante, enfin avec quelqu'un qui était tout fraîchement formé, parce que ça leur permettait d'avoir un tarif très très bas. Et donc, ils avaient confiance en moi, on s'était rencontrés, et donc c'est de cette manière que j'ai commencé, et ça me paraissait, comment dire, plutôt correct de faire comme ça pour moi. Et ensuite, lorsqu'on commence et qu'on demande ce prix bas, en fait, ça nous permet déjà d'être à l'aise avec tout ce qui est autour des rendez-vous, du cadre, du fonctionnement d'une thérapie, et d'être à l'aise avec tout, c'est-à-dire accueillir, proposer un cadre, faire payer, voilà. Et tout en étant en fait un peu allégé par cette situation du prix très bas. Et puis petit à petit, en fait, vous allez vous caler effectivement progressivement en fonction de ce que déjà les autres proposent. Et vous pouvez monter de tous les 6 mois ou tous les ans un petit peu vos honoraires de façon à arriver à un prix qui soit correct et à peu près équivalent à la concurrence. Quand je dis concurrence, c'est entre guillemets, c'est comme ça qu'on nomme ceux qui font la même chose que vous, même si ce ne sont pas des concurrents dans le sens brut du terme, bien entendu. Alors, donc la première chose, c'est faire progressif. La deuxième chose, c'est d'observer bien sûr ce que vos pairs, et non vos concurrents, font déjà. Et de ce fait, vous y caler va pouvoir aussi vous donner une sorte de sérénité à proposer ce montant-là, puisque les autres le pratiquent, ça doit être correct et reconnu comme tel, en tout cas pour tous les clients. Et puis, il y a une troisième chose, moi en fait c'est un troisième élément, enfin ça fait partie des deux autres, mais c'est la congruence. Vous devez vous sentir en fait en totale congruence avec ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous n'êtes pas congruent, il va y avoir en fait des parasites dans votre façon de l'annoncer aux clients, aux personnes qui viennent vous voir. Qu'est-ce que j'entends par des parasites? En fait, c'est un peu le phénomène de la loi d'attraction. Si les gens sentent qu'il y a un malaise, que vous n'êtes pas sûr de demander ce prix-là, que ce soit un prix correct, etc., eh bien, ça va fausser un peu vos rapports avec lui parce que la personne va sentir ce truc, va sentir qu'il y a un truc bizarre. Et du coup, elle peut ne plus revenir rien qu'à cause de ça. Donc, c'est la raison pour laquelle la première chose qu'il faut avoir alignée en soi, c'est cette congruence entre le service que vous proposez, ce que vous vous dites de ce service et ce que vous vous dites du prix que ça vaut.
Voilà. Donc en fait, toute chose a un prix, quelque part, et c'est un peu ce qui va se produire là, c'est la qualité de vos séances, de vos soins ou de votre coaching, peu importe. Cette qualité-là, elle a une valeur, et en tout cas, c'est comme ça que le client le perçoit. Il vient vous voir parce que ça a de la valeur. Si ça n'avait pas de valeur, il ne viendrait pas vous voir. Et donc, il sait très bien, parce que c'est ainsi que notre société est fabriquée, elle est conçue comme ça, il sait très bien qu'une chose qui a de la valeur a un prix qui correspond à cette valeur. C'est la raison pour laquelle les thérapeutes qui ont tendance à rester pendant des années avec des prix très très bas, et j'ai vu des prix très très bas, 30 € de l'heure, c'est un prix qui me semble beaucoup trop bas, eh bien ça va donner quoi? Ça va donner en fait que les gens vont penser qu'il est mauvais, et que c'est pour ça qu'il propose ce prix bas, qu'il n'est pas très doué, qu'il n'est pas très bon, mais bon, comme j'ai pas trop d'argent, je préfère aller voir cette personne-là. Et c'est dommage parce que vous allez y perdre au fur et à mesure du temps dans votre notoriété, ça va jouer sur votre notoriété et le référentiel qui va s'installer autour de votre image professionnelle risque d'être autour de ça. Donc c'est un travail qui va, comment dire, le fait de fixer ces honoraires-là, c'est un travail qui va se faire progressif à mon sens en cherchant la congruence, mais en incluant dans cette congruence aussi les choses qui se font tout autour de nous. Et puis, travailler sur nos croyances limitantes va être indispensable parce que si on pense que 30 €, une séance d'1 heure, parfois même des gens qui tirent sur 1h20 parce que ils ont peur de ne pas donner assez, eh bien, il va y avoir justement une problématique à régler avec les croyances limitantes que vous avez vous-même à propos de l'argent, à propos de votre valeur, à propos de ce que vous proposez comme service, quelle qualité, quelle valeur ça a, etc. Et peut-être aussi à propos de ce que pourraient penser les gens à propos de vous si vous augmentiez vos honoraires. Donc, le dernier point sur lequel vous devez vraiment faire focus, c'est la valeur perçue de votre thérapie, la valeur perçue du soin ou de l'accompagnement que vous apportez. Et ça, ce n'est pas vous qui le donnez. La valeur perçue, elle est perçue, oui, un peu par vous aussi, mais souvent, on peut se tromper, surtout quand on est dans une sorte de dévalorisation de soi. En revanche, le client ne se trompe pas. Là-dessus, il peut dire, moi, si vous m'aidez vraiment à, je ne sais pas, faire ceci, à faire cela, à atteindre ceci ou à atteindre cela, eh bien, pour moi, c'est une immense valeur. Et à ce moment-là, ces gens-là sont prêts à mettre justement un prix pour cette valeur, pour obtenir cette qualité-là de service. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il est intéressant que vous réfléchissiez à ces choses-là. Un, est-ce que vous êtes débutant et dans ce cas-là, l'aspect progressif peut être intéressant pour vous. Ou bien vous êtes super à l'aise parce que vous êtes déterminé, vous êtes convaincu que vous êtes déjà un thérapeute de qualité, dans ce cas-là, vous vous alignez à vos pairs. Donc, deuxièmement, s'aligner aux pairs. Troisièmement, être super congruent, c'est-à-dire vraiment aller chercher quand même cette congruence et trier les croyances limitantes, tout ce qui peut vous freiner justement à être à l'aise avec tout ça. Donc, il faut les trier, il faut les faire mettre à jour et traiter ça. Et ensuite, mettez par écrit la valeur perçue. Quelle valeur est perçue par vos clients lorsque vous leur permettez d'atteindre ceci, d'atteindre cela? Comment ils voient ça? Est-ce que c'est un trésor ou est-ce que c'est un truc bof, bof? Et c'est toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'assumer les honoraires que vous allez poser et surtout peut-être de les adapter en fonction de la période de votre installation, selon si c'est le début ou lorsque vous êtes un expert. Il est évident qu'un débutant qui demande moins cher, c'est normal, enfin, ça paraît légitime même dans la tête de tout le monde. Et par contre, qu'une personne qui a 20 ans d'expérience et avec qui la thérapie peut aller peut-être un petit peu plus vite ou avec un peu plus de pertinence, ce qui est normal, il y a des années de pratique, donc c'est normal qu'il soit un peu plus expert quand même que le débutant. Et à ce moment-là, il est normal aussi, légitime, que ce personnage-là demande des honoraires plus élevés. Il n'y a rien d'illégitime là-dedans, il n'y a rien d'injuste là-dedans, c'est juste normal. Après, certains vont partir sur des idées sur oui, mais c'est pas juste parce que c'est pas que les gens qui ont de l'argent qui doivent avoir le bénéfice de ces gens-là qui sont meilleurs. Bon, toujours est-il qu'on ne va pas faire de philosophie de politique ou que sais-je, on va juste essayer de s'harmoniser soi-même, avec notre métier, avec notre rapport avec le client et surtout notre rapport avec l'argent. Parce qu'en fait, choisir notre prix, le prix des honoraires que l'on va fixer, choisir ça, en fait, ça parle en fait de notre rapport personnel et intime avec l'argent. Et donc, si vous voyez que ça coince, il est fort probable que vous ayez à consulter un collègue, un père, qui vous aidera justement à faire péter vos freins.
Ça ne sert à rien de rester là-dedans. Et si vous sentez que ça, oui, que ça vous bouffe un peu, eh bien, c'est peut-être qu'effectivement, il y a un petit travail à faire. Donc, faites-le et tout ira mieux après. Voilà, donc c'était quelques indications à propos des honoraires, parce que je sais que beaucoup se posent cette question-là, surtout quand ils débutent. Donc, vous avez voilà, un début de réflexion. Ce n'est pas des réponses fixes, parce que j'estime que là-dessus, il y a vraiment, c'est au cas par cas, donc je ne peux pas donner des réponses fixes. Mais en tout cas, vous avez des pistes de réflexion qui vont vous permettre de fixer vos propres honoraires à un instant T, puisque ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. Si tous ces sujets vous intéressent, parce que vous-même vous êtes thérapeute, coach ou consultant, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un lien là en dessous de cette vidéo qui vous permet de vous inscrire à une conférence que je donne et qui est gratuite. L'accès est gratuit et dans laquelle je vais vous fournir des clés, des astuces justement pour débuter et pour accélérer votre réussite dans votre cabinet. Je vous dis à très bientôt.